Voici notre sujet pour le 1er septembre. On a un sujet magnifique. C'est un bateau sur un quai. Ce bateau, j'ai envie de dire, il n'est pas super bien placé sur l'image. En tout cas, pour une peinture, il y a des choses à faire. Il y a des choses à bouger, il y a des choses à supprimer, il y a des choses à ajouter. Donc, cette semaine, ce que je voudrais faire, c'est le 1er septembre. On va focaliser sur les modifications qu'on fait dans une scène pour améliorer la scène pour une peinture en ajoutant plus d'ambiance, plus d'émotion et focaliser sur vos traits de pinceau. Je voudrais aussi faire un petit mini-cours sur les grandes surfaces de valeur foncée. Parce que les grandes surfaces de valeur foncée souvent sont problématiques. On a tendance à mettre une valeur. Quand la peinture sèche, la valeur éclaircisse tellement qu'on se dit, il faut qu'on revienne parce que la valeur n'est plus assez foncée. Et donc, on commence à revenir dans cette valeur. Et ça, c'est souvent une source de charge, de saturation et de choses qu'on ne veut pas. Donc, comment est-ce qu'on arrive à poser une valeur foncée d'une manière où ça reste foncé, transparent et fluide et on n'est pas obligé de revenir dedans. Et en plus de ça, cette valeur est intégrée dans le reste de la scène. C'est super important parce que les valeurs foncées, comme les valeurs claires d'ailleurs, sont super importantes pour l'effet de lumière, de l'ombre, de volume, de l'ambiance. Et évidemment, on a besoin d'un contraste assez fort parfois pour créer un effet de cette profondeur dans un scène de rue, dans une marine, peu importe le sujet. Souvent, on a besoin de valeur foncée et parfois sur une grande surface. Donc, il vaut mieux pratiquer ça pour qu'on arrive à avoir les résultats qu'on veut, sans avoir des grandes surfaces foncées, opaques et lourdes. Donc, ce lundi, le 1er septembre, on va focaliser sur l'idée de faire les valeurs foncées, transparents, en une fois. On va parler de comment on va intégrer des petites choses, supprimer des choses pour améliorer cette image, pour que justement ce soit un meilleur sujet pour peindre. Et on va travailler vos traits de pinceau, une hiérarchie de techniques. Vous allez découvrir plus lundi. Hiérarchie des techniques pour que justement on commence à comprendre l'importance de les traits de pinceau différents. Des traits subtils, diffus, secs, différents pour justement commencer à les utiliser plus dans vos peintures. Donc, si vous peignez avec moi ce lundi, n'oubliez pas que vous allez avoir une critique de votre peinture live où vous pouvez me poser les questions. On va regarder ce que vous faites et je vais vous donner mon feedback. Si vous pouvez pas venir lundi, en inscrivant, vous allez recevoir d'office le lien que vous pouvez regarder autant de fois que vous voulez. Dans les deux cas, vous avez accès à vie. Donc, je vais vous dire à lundi.